Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, soit avec chacun d'entre vous, en cette soirée bénie. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important qui touche la vie de beaucoup d'entre nous. Les liens spirituels, qui nous empêchent de vivre la vie pleine que Christ désire pour nous. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, affronté des défis spirituels, des luttes internes et externes qui nous retiennent et nous empêchent d'avancer. Ces liens peuvent être des dépendances, des péchés récurrents, des pensées négatives, de la peur, de l'anxiété ou même des traumatismes du passé continuent de nous hanter. Mais je veux vous dire qu'en Christ, nous pouvons trouver la liberté et vivre une vie abondante. Jésus nous a dit dans Jean 10:10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cela signifie que la volonté de Dieu pour nous est que nous vivions dans la plénitude, sans les chaînes qui nous retiennent. Ce soir, nous allons parler de la manière d'identifier ces liens spirituels et, plus important encore, comment les vaincre par la puissance de Christ. Prions ensemble, cherchons la présence de Dieu et implorons la délivrance que lui seul peut nous donner. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je crois que Dieu a une parole puissante pour vous aujourd'hui. Ouvrez votre cœur et permettez à l'Esprit Saint de vous parler. En Christ, nous sommes appelés à vivre dans la liberté. La parole de Dieu nous enseigne dans Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Restez donc fermes et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Cela signifie qu'à travers Jésus, nous avons déjà la victoire sur tout lien spirituel tente de nous emprisonner. La croix du Christ a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a vaincu le péché, la mort et le pouvoir des ténèbres. Il nous a donné l'autorité pour surmonter tous les liens spirituels qui pourraient nous entourer. Souvent, ces liens sont invisibles. Ils peuvent être des pensées négatives qui minent notre foi, des dépendances qui nous retiennent dans des cycles de comportements destructeurs ou des peurs qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais nous n'avons pas à vivre prisonniers de ces choses. La Bible nous enseigne que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5:17. Cela signifie que lorsque nous remettons nos vies à Christ, nous recevons une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs, nos péchés ou nos faiblesses. Nous sommes fils et filles de Dieu, héritiers de son royaume, et nous avons le pouvoir de vivre dans la liberté. Aujourd'hui, je veux que vous déclariez avec foi. En Christ, je suis libre. En Christ, je suis plus que vainqueur. Utilisons le nom de Jésus, la parole de Dieu et notre foi comme des armes puissantes pour briser toutes les chaînes qui tentent de nous retenir. Levons-nous dans la prière et implorons la délivrance complète dans toutes les sphères de nos vies. Parlons maintenant de certains des liens spirituels les plus communs que beaucoup d'entre nous affrontent. Les identifier est la première étape pour les surmonter. L'un des liens spirituels les plus fréquents est la peur. La peur peut paralyser nos vies et nous empêcher de suivre l'appel de Dieu. Cela peut être la peur de l'inconnu, la peur de l'échec ou la peur de ce que les autres vont penser. Mais Dieu nous dit dans sa parole, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1:7. Lorsque nous ressentons de la peur, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et sa présence nous donne du courage. Un autre lien spirituel fréquent est le péché récurrent. Cela peut être une addiction comme la pornographie, l'alcool, la drogue ou même la médisance, l'envie ou l'orgueil. Ces péchés nous éloignent de Dieu et nous emprisonnent dans un cycle de culpabilité et de condamnation. Mais la parole de Dieu nous enseigne que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Nous devons confesser nos péchés à Dieu et lui demander pardon et aide pour les surmonter. Les traumatismes du passé peuvent également être un lien spirituel. Des expériences douloureuses, des blessures émotionnelles et des ressentiments non guéris peuvent nous maintenir prisonniers. Ces traumatismes peuvent nous faire sentir indignes, insécurisés ou incapables de faire confiance aux autres. Mais Jésus est venu pour nous guérir.
Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés. » Luc 4:8. En Christ, nous pouvons trouver la guérison et la restauration de toutes nos blessures. Enfin, les pensées négatives sont un autre lien spirituel auquel beaucoup sont confrontés. Les pensées d'autocritique, de désespoir et de dévalorisation peuvent nous empêcher de voir notre vraie valeur en Christ. La Bible nous enseigne à renouveler nos esprits et à penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, aimables, dignes de louange. Philippiens 4:8. Nous devons remplacer les pensées négatives par la vérité de Dieu sur nous. Reconnaître ces liens est la première étape pour les surmonter. Ouvrons-nous maintenant à la délivrance que Dieu nous offre et demandons-lui de nous montrer les domaines de nos vies où nous avons besoin de son intervention. En ce moment, je veux vous inviter à vous joindre à moi dans un acte de foi. Si vous avez identifié l'un de ces liens spirituels dans votre vie, ou si vous sentez que quelque chose vous retient et vous empêche de vivre pleinement, écrivez dans les commentaires votre nom et la zone dans laquelle vous souhaitez la délivrance. Cela pourrait être la peur, les addictions, les pensées négatives, les traumatismes du passé ou toute autre chose qui vous limite. Écrivez maintenant « Je veux la délivrance dans » et ajoutez votre domaine de besoin. La Bible nous enseigne que la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Jacques 5:16. En écrivant votre besoin dans les commentaires, vous faites un pas de foi et invitez d'autres personnes à prier pour vous. Lorsque nous nous unissons dans la prière, le pouvoir de Dieu se manifeste de manière puissante. C'est un moment de foi et d'encouragement mutuel. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans vos combats. Nous faisons tous face à des défis, mais Dieu nous a donné une communauté de foi pour nous soutenir. En partageant votre lutte, vous permettez à d'autres de prier pour vous et à Dieu d'agir puissamment dans votre vie. Alors écrivez maintenant, et ensemble, cherchons la délivrance complète en Christ. Croyez que Dieu entend vos prières et qu'il est puissant pour briser toutes les chaînes qui vous retiennent. Si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne dès maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de foi qui croit au pouvoir de Dieu pour libérer et transformer les vies. Chaque abonnement est un pas pour renforcer notre chaîne de prière et d'encouragement. Ne vous contentez pas de vous abonner, activez aussi les notifications. Ne manquez aucun message de foi, d'enseignement et de prière. Chaque vidéo est une occasion d'en apprendre davantage sur la volonté de Dieu et d'être inspiré à vivre selon son dessein. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, partagez-la avec vos amis et votre famille. Nous connaissons tous quelqu'un qui lutte avec des liens spirituels, qui a besoin d'une parole de délivrance. En partageant, vous apportez la lumière du Christ dans la vie des autres. Donnez un like à cette vidéo non seulement pour nous soutenir, mais pour aider à toucher plus de gens avec ce message d'espoir et de délivrance. Ensemble, nous pouvons faire la différence en diffusant le message qu'en Christ, nous sommes libres, que nous pouvons vivre en plénitude. Abonnez-vous, aimez, partagez et ensemble, vivons la liberté que seul Dieu peut donner. Je veux maintenant partager quelques témoignages puissants de personnes qui ont expérimenté la délivrance en Christ et comment cela a transformé leur vie. Ces témoignages nous rappellent que Dieu opère encore des miracles. Qu'en sa présence, toutes les chaînes peuvent être brisées. Une sœur de notre communauté luttait avec une addiction à la pornographie. Elle se sentait honteuse et prisonnière, pensant qu'elle ne pourrait jamais s'en libérer. Elle a commencé à chercher Dieu dans la prière, confesser son péché et à demander de l'aide pour vaincre cette bataille. Elle a également cherché du soutien dans son église et a trouvé un groupe d'entraide. Avec l'aide de Dieu, elle a réussi à surmonter son addiction et vit maintenant une vie de liberté. Elle utilise son expérience pour aider d'autres personnes qui luttent avec le même problème. Un autre témoignage est celui d'un homme qui souffrait d'anxiété et de crise de panique. Il vivait dans une peur constante, inquiet pour l'avenir et de ce qui pourrait arriver. Cela affectait son travail, sa famille et sa santé. Il a commencé à prier, demandant la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement.
Il a également cherché des conseils chrétiens et a commencé à lire la parole de Dieu quotidiennement. Peu à peu, il a ressenti la paix de Dieu envahir son cœur. Les crises de panique ont cessé et il a trouvé une nouvelle confiance en Dieu. Il est maintenant un témoignage vivant qu'en Christ, nous pouvons trouver la paix au milieu de la tempête. Nous avons également le témoignage d'une jeune femme qui portait des rancunes du passé. Elle avait été blessée par des personnes proches et ne parvenait pas à pardonner. Ces blessures affectaient ses relations et sa vie spirituelle. Elle a commencé à chercher Dieu, demandant de l'aide pour pardonner. Elle a entendu un message sur le pouvoir du pardon et a décidé de pardonner, même si elle n'en avait pas envie. Elle a choisi d'obéir à Dieu et de lui faire confiance pour guérir son cœur. Avec le temps, elle a ressenti la guérison de Dieu. Les blessures ont commencé à se cicatriser et elle a trouvé la liberté dans le pardon. Aujourd'hui, elle vit en paix, sachant que Dieu l'a aidée à surmonter son passé. Ce témoignage nous montre que Dieu est fidèle. Peu importe les liens spirituels auxquels nous faisons face, en Christ, nous pouvons trouver la délivrance et vivre en plénitude. Si vous luttez avec quelque chose, sachez que Dieu est avec vous et qu'il est puissant pour vous libérer. Unissons-nous maintenant dans la prière, demandant à Dieu de nous libérer de tous les liens spirituels et de nous aider à vivre en plénitude. Je veux que vous fermiez les yeux, ouvriez votre cœur et vous abandonniez complètement à Dieu en ce moment. Il est ici prêt à écouter nos prières et à nous donner la liberté que nous désirons. Père bien-aimé, nous venons à toi ce soir, reconnaissant que tu es notre Sauveur, notre Libérateur et notre refuge. Seigneur, nous déposons devant toi tous les liens qui nous retiennent. Nous savons qu'en Christ, nous sommes libres et nous voulons vivre pleinement cette liberté. Seigneur, nous te demandons de briser toutes les chaînes qui nous retiennent. Que toute peur, dépendance, péché, pensées négatives et traumatismes du passé soient brisés maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons ta liberté sur nos vies. Père, nous prions pour que tu renouvelles nos esprits. Aide-nous à penser aux choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, aimables et de bonne réputation. Que nous puissions nous voir comme tu nous vois, comme des fils et des filles bien-aimés, créés pour vivre dans la liberté et la plénitude. Seigneur, nous te demandons de guérir nos blessures. Nous savons qu'en toi, nous pouvons trouver guérison et restauration. Que chaque blessure émotionnelle soit guérie et que nous puissions pardonner et libérer ceux qui nous ont blessés. Père, nous prions que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Donne-nous la force de résister aux tentations, le courage d'aller de l'avant et la sagesse de vivre selon ta volonté. Que nous soyons lumière dans le monde, reflétant ta gloire et montrant aux autres qu'en Christ, il y a liberté. Merci Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde et ta délivrance. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions déjà. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence et la puissance de Dieu, je vous encourage à partager ce message avec d'autres personnes. Nous connaissons tous quelqu'un qui lutte avec des liens spirituels, qui a besoin d'une parole d'encouragement et de délivrance. Envoyez cette vidéo à vos amis, à votre famille ou à toute personne que vous savez avoir besoin de liberté. Diffusons le message qu'en Christ, nous sommes libres et que nous pouvons vivre dans la plénitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de foi qui croit au pouvoir de Dieu. Transformez les vies. Ne manquez aucun moment de prière et d'enseignement. Activez les notifications et restez connectés. Donnez un like à cette vidéo pour nous aider à toucher plus de personnes et à répandre la bonne nouvelle que Dieu est notre libérateur. Ensemble, faisons la différence en apportant la paix et la victoire de Dieu au monde entier. Abonnez-vous, aimez, partagez et ensemble, vivons la liberté que seul Dieu peut donner. Que Dieu vous bénisse et vous accorde une semaine de paix et de plénitude. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime et moi aussi. Je vous aime en Christ. Nous sommes ensemble dans ce voyage de foi et je suis ici pour prier pour vous soutenir et pour vous rappeler que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Peu importe les liens auxquels vous faites face, Dieu est plus grand. Il est avec vous, vous fortifiant, vous guidant et vous donnant la liberté que vous désirez.
continuez à tenir ferme, sachant qu'en Christ, vous êtes déjà plus que vainqueur. Est-ce que je vous ai déjà dit que je vous aime aujourd'hui? Eh bien, je vous aime, cher agneau. Que Dieu vous bénisse, vous garde, et que vous ayez une semaine de paix, de liberté et de plénitude. Que Dieu soit avec vous, et à bientôt. Amen.